Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie, la suite. La suite de ce qu'on a eu ces 2 derniers jours. Donc ce soir sur 21h avec Marie, mes belles âmes, on va faire un tirage, d'accord? Comme on a l'habitude de les faire. Et avant de commencer, je voulais remercier toute la communauté. Merci d'être là. Merci d'exister. Soyez tous bénis abondamment à tout égard et soyez les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Comme c'est la suite, donc les gens qui l'ont suivi vont comprendre. Donc on ne va pas s'attarder. On va rentrer directement dans les messages puisque c'est 21 avec Marie, la suite. Donc c'est cette suite-là que vous allez souvent avoir en extension. Donc allons voir ce soir sur 21 avec Marie ce que les guides nous réservent, ce que notre maman Marie nous apporte. Et je vous aime. Bien sûr, vous le savez déjà. Ce soir sur 21 avec Marie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à actionner votre petite cloche de notification si ça n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, ne le faites plus parce que ça va vous désabonner. Ce soir sur 21 avec Marie, l'énergie qui vous amène ici, en tout cas ce qu'on vous dit, on est dans le jugement et le magicien par rapport à votre situation. Le jugement et le magicien, c'est 2 énergies très puissantes. D'accord? Le chariot, la transformation, les guides, qui vous amènent à une réelle transformation, mais divine. D'accord? Parce que les guides ici représentent vos anges gardiens. D'accord? Et le jugement, c'est le divin qui décide de changer les choses. On va voir par rapport à l'énergie dans laquelle vous étiez enfermé, puisque quand il y a jugement, c'est que c'est la fin d'une situation, d'accord? Jugement veut dire aussi, évidemment dans notre jargon des humains, procès veut dire fin de quelque chose. On juge pour statuer, d'accord? Pour déterminer quelle est la suite de la situation. Si c'est un procès, qui a tort, qui a raison. Si c'est la fin d'un cycle, où est-ce qu'on va? D'accord? Allons demander par rapport à cette situation. Waouh! On a l'étoile. Donc ici, ce soir sur 21 avec Marie, c'est 3 énergies. Et d'ailleurs, vous êtes dans 2 énergies quand même. Donc, on voit que le jugement est venu pour vous sortir du magicien. Le magicien ici, quand vous avez le magicien et Dieu, écoutez-moi bien. Vous qui venez voir les cartes et qui ne savez pas les interpréter, je vais vous apprendre à les interpréter. Quand vous avez la carte du magicien et Dieu, c'est le pouvoir divin, d'accord? C'est la magie divine, le miracle. Quand vous avez la carte du magicien et le diable, c'est l'ombre qui est sur vous ou qui a fait des choses. Quand vous avez la carte du jugement et le magicien, c'est que l'univers, Dieu, vient avec son jugement sur la magie noire, sur ce qui a été fait contre vous, pour mettre fin à cela. Et vous amener vers votre destinée, l'étoile. D'accord? Donc cette situation n'est pas forcément avec une personne, mais ça peut aussi l'être. C'est votre destin en fait. C'est votre destin qui se trace. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander le résultat. Ah, on avait le blocage derrière. Je n'avais pas vu. Le blocage, d'accord? Quelque chose qui était bloqué. Donc là, en fait, le jugement, c'est comme l'épée de Dieu qui tranche, en fait. Donc, je veux mettre une énergie ici pour qu'on nous donne déjà le positionnement, d'accord, de la situation. Ce soir, sur 21 avec Marie.
Waouh. Ça, c'est l'énergie qui parle de peur. D'accord? La lune. Alors, on a eu le blocage tout à l'heure, qui rappelait qu'il y avait une situation qui était bloquée, qui vous fait peur, qui vous met dans les angoisses, qui vous met dans les énergies de la lune. La lune, c'est aussi des énergies c'est tout ce qui peut être fait dans l'occultisme, dans l'ombre. Et là, on a le magicien quand même. Hein? Mais la bonne nouvelle ici, c'est que vos guides sont là et on vous amène vers là. D'accord? On vous amène vers là. On vous renouvelle. Parce que vous êtes guidés en fait. C'est comme s'il y a un chariot là qui vous pousse. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel chariot, c'est la Vierge Marie. Elle représente la divine maman. La papesse. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, cette énergie de lune, on va vous transformer. Hein, la transformation. Ok? Et je vais en mettre une là. Je dis d'en mettre deux. Merci les guides. Je vais poser ça là, j'espère qu'elles ne vont pas s'envoler. Je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Ce soir sur 21 avec Marie, il y a une situation. Que tu en sois conscient ou pas. Le jugement en fait, je vous explique souvent dans les guidances générales, mais aussi beaucoup dans les guidances privées, que c'est comme si vous étiez dans une salle d'examen, vous voyez. Vous passez une épreuve, d'accord? Et à un moment donné, tu as 3 heures ou 4 heures ou 5 heures pour faire ton épreuve, ma foi, peu importe. On arrive à la fin du minutage. Et on sonne la fin de l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois déposer ton stylo. Tu n'as plus le droit d'écrire. D'accord? Que tu aies terminé cet examen ou pas, tu n'as plus le droit d'écrire. Et ici, on voit que l'examen a été difficile. Il y a eu de la magie noire, il y a eu des attaques. Il y a eu du... Là, le mauvais œil, c'est rien à côté. C'est rien à côté. Le mauvais œil, c'est rien à côté, d'accord? Là, ce qu'il y a eu, il y a eu de la magie noire pour certains d'entre vous. On est sur une guidance générale, bien sûr. Ça reste des divertissements, mais gardez bien à l'esprit que c'est une guidance générale. Ce message peut s'adresser directement à vous. Peut-être à un enfant, peut-être à votre mari, à quelqu'un qui vous est peut-être très, très connecté. Donc, je parle de vous ce soir. Donc, soit vous prenez le message pour vous parce qu'il est pour vous, soit vous êtes là pour le prendre pour quelqu'un. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette situation, on met fin. Et ça passe par un jugement. En fait, il faut savoir que tout se passe dans l'énergie. Il y a 90% qui se passe dans l'invisible et 10% dans la matière. Donc, quand on te dit, c'est que c'est déjà fait en fait, au niveau invisible. Ok? Ça veut dire que tes ennemis, ils sont échecs et mat. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas le mot échec dans le dictionnaire de Dieu. Il y a des épreuves. Il y a des étapes. D'accord? Là, tu as fini une étape. Que tu aies réussi l'étape ou pas, peu importe. Oui, parce que parfois, il y en a qui ont l'oreille dure. Parfois, il y en a qui ont l'oreille dure. Ils ne comprennent pas que quand on est sur le chemin de croix, il faut s'accrocher à Jésus. Parce que c'est lui l'exemple en fait. Et comme il a été mortifié, comme il a souffert, nous sommes appelés à souffrir aussi. Et peu importe comment ça va se passer pour toi et comment ça s'est passé, il y a un temps pour tout. Et ce temps-là, on te dit que c'est stop. Cette peur ici, cette énergie dans laquelle tu as été pendant un moment, pendant longtemps peut-être, on te transforme dans ces énergies de peur, de lune. Et pour cela, tu as une personne qui est là. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas ici au hasard, sur 21 avec Marie. La suite. Elle a dit, cette chaîne, c'est un de mes rangs que je vous recommande de rentrer dans ce rang parce que tous ceux qui seront dans ce rang auront le salut. Amen. Ce soir, vous savez, au-delà d'aller même déjà dans ce qui vous attend, je vais vous expliquer une chose. D'accord? Il y a une énergie là, il faut que je vous explique quelque chose. Mais après. Vous savez, le Seigneur, il comparait toujours le royaume des cieux à... Il était toujours à comparer. Il n'a jamais dit le royaume des cieux est comme ça. Il dit le royaume des cieux est comme un filet qu'on jette dans l'eau pour prendre des poissons dans la mer. Le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Moi, j'ai souvent la foi
c'est comme le sport. C'est comme le sport. Et je compare souvent la prière au sport également. S'il y a deux choses dans lesquelles j'ai été zélée, j'ai fait du zèle dans ma vie, c'est le sport et la prière. Je le disais tout à l'heure à une de mes consultantes. Parce que plus tu pries, plus tu prends en force, plus tu combats l'ennemi dans l'invisible que tu ne vois pas parce que tu n'as pas besoin de le voir. Le Seigneur nous demande de croire sans le voir. Il a dit, heureux ceux qui croient sans voir, ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc tu sais que ça se passe comme ça. On ne te demande pas d'aller prendre ton épée, comme les Romains. Mais ton épée, c'est ton chapelet, c'est ta prière du matin, du soir, tes genoux au sol. Il y en a qui attendent que quand ils viennent faire les soins énergétiques, je vais leur envoyer une potion magique. Bien sûr, il y a des soins énergétiques, il y a des choses qui sont là pour ça. Mais si je te fais tout ça, je t'accompagne dans un soin énergétique et que toi, tu ne te mets pas dans l'action, puisque je vous dis à chaque fois que vous venez aux soins, vous êtes concerné et impliqué. Tu ne peux pas faire un soin et que, entre-temps, tu as toujours de la rancœur pour ton frère, pour ta soeur et tu penses que le soin va opérer. Le soin arrive quand le cœur est ouvert. D'accord? Quand tu commences un sport, par exemple, prends la peine d'écouter. Le sport, pourquoi je prends le sport? Je le compare. Le Christ se comparait tout le temps. C'était toujours des comparaisons, surtout ce royaume des cieux. Le sport, quand tu commences le sport, parce que tu as pris conscience que peut-être que tu as besoin d'affiner certaines choses sur ton corps, au début, qu'est-ce que tu as? Ça te fait mal. Parfois, tu es fatigué, tu as la flemme d'y aller. Mais tu te rends compte que quand tu as fait pendant un mois et que tu as été régulière, que tu as un coach, pour ceux qui ont des coachs, vous savez, qui vous a poussé, vous êtes arrivé, vous commencez à avoir des abdos, vous commencez à avoir votre taille qui s'affine, vous commencez à avoir les abdos qui sont comme ça, comme levés. Ça c'est joli, c'est beau, n'est-ce pas? Vous commencez à avoir vos biceps, il n'y a plus des escalopes là-dessous. Vous êtes content ou contente, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a des jours où vous avez encore des courbatures. Mais quand vous vous entraînez régulièrement, les courbatures s'en vont, vous ne les ressentez plus. N'est-ce pas? Oui, je sais que tu me dis oui. Mais quand tu t'arrêtes de faire du sport, même un mois, quand tu reviens, c'est comme si tu n'avais jamais fait le sport, n'est-ce pas? Tu dois te renouveler. Et quand tu vas faire le sport, tu vas avoir mal. Même monter les escaliers, tu vas dire, waouh, c'est pas possible, je n'ai pas fait un mois, le sport ne me reconnaît pas. La prière, c'est pareil. C'est une constance régulière. C'est une routine, comme quand tu te laves les dents. Il y a un sage indien qui a dit, quand tu ne te laves pas les dents, d'accord? Ce sont les autres qui se rendent compte que tu ne t'es pas lavé les dents. Parce que ton odeur n'est pas agréable. Mais la prière, c'est pareil. Quand tu ne pries pas, premièrement, tu te fais attaquer facilement. Deuxièmement, tu n'as pas cette force. Parce que quand tu fais du sport, ton corps, il devient fit. Tu as remarqué ou pas? Moi, je ne sais pas. J'ai fait de la boxe, j'ai fait de la thérophilie à une époque de ma vie, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du body pump, de tous ces trucs qu'on fait en salle. Mais surtout, je cours. Quand tu prends du poids, pour courir, tu as du mal. Quand tu prends du poids, pour sauter à la corde, tu as du mal parce que tu as des articulations qui dégustent. Mais quand tu commences à prendre du muscle à la place de la graisse et que tu te renforces musculairement, c'est là où la foi, tu la compares à ce moment-là. Parce que quand tu te renforces musculairement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends ta corde à sauter, que tu sautes, tu rebondis comme une balle de tennis. Bim, 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 bim. Ouais. Et là, tu es capable de faire un Usain Bolt. Évidemment, il est le seul. Mais chacun, dans son domaine, excelle. Mais la prière, c'est la voie pour tout le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu ne sais pas ce que tu as traversé. Mais on va aller voir pourquoi cette énergie, aujourd'hui, vient se manifester et te dire que tu vas aller vers ta destinée, vers ton salut. On a l'étoile, on a le monde. Mais ici, j'ai également quelqu'un, j'ai un homme ici, un empereur. Quelqu'un qui, ça peut être toi, ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, ça peut être ton grand frère, ton petit frère. Un homme, une énergie masculine qui a besoin d'aide. Cette personne, malgré que le monde est là, malgré que les guides sont là, c'est comme si on lui avait mis deux plombs dans les pieds. Elle n'arrive pas à bouger. Elle est assise, elle a vaché. Elle se laisse vivre. Il y a cette énergie ici. D'accord? Ça peut être ton autre.
Donc ce soir sur 21 avec Marie, la transformation est là, mais elle s'opérera quand tu auras saisi la main de la Vierge Marie, à travers la prière, à travers ton chapelet. Je l'ai dit, je le répète encore sur cette chaîne, moi j'étais initiée dans une église évangélique. Je ne priais pas la Vierge Marie parce que je ne savais pas, on ne m'avait pas appris. Mais quand elle m'a visitée, une fois, 2 fois, 3 fois, elle m'a appris comment prier, elle m'a montré comment on prie. Et depuis, je vois ses grâces, ses bénédictions. Quand vous vous accrochez à elle, vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur nous dit, je donnerai l'Égypte, je donnerai l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi. Quand vous vous accrochez à elle, elle intervient puissamment. Elle a écrasé la tête du serpent, n'oubliez pas. Les gens qui t'ont attaqué, les gens qui t'ont mis dans cet état-là, qui t'ont fatigué au point où tu as dû attendre le jugement, c'est-à-dire que tu as attendu longtemps. Parce que parfois, il y a des gens qui attendent le purgatoire pendant longtemps pour être jugés. Hein. C'est un exemple. Hein. Mais toi, tu es sur ce monde, dans ce monde encore. Donc, tu as attendu longtemps pour que l'intervention vienne. Ton épreuve va durer longtemps. Peut-être 5 ans. Il y en a, c'est peut-être 50 ans. Il y en a peut-être 10 ans. Et il y en a peut-être, ça va durer que 5 mois. Et tant mieux pour vous. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on est en train de te dire dans cette 21 avec Marie, la suite, c'est donne ta main à la Vierge Marie. Fais comme moi. J'ai appris à prier sur YouTube avec d'autres confrères, consoeurs. Je partais à l'église, je prenais mon chapelet. Je partais à l'église catholique où j'ai été baptisée étant petite. Les gens faisaient le chapelet, je ne comprenais rien du tout parce qu'ils parlaient vite. J'essayais de capter, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont dit et tout. Je bafouillais et tout, je dis mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le rosaire et j'ai appris à prier. Comment on fait le rosaire. Jusqu'au jour où, dans mon quartier, à l'église, on a commencé à faire le tour avec la Vierge Marie. La Vierge Marie pour faire les prières dans chaque maison. Oui, on fait ça chez les catholiques aussi. Oui, on amène la Vierge Marie chez telle personne, telle autre personne, et on prie avec les prêtres. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et depuis, j'ai vu sa grâce dans ma maison. Parce que j'étais têtue. Parce qu'on m'avait dit, sois patiente. Et je voulais absolument tout avoir tout de suite. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a un temps d'accomplissement. Et quand tu l'as compris, tu t'adonnes tout simplement à sa divine volonté. C'est ça en fait. Peut-être que tu as un enfant qui se drogue. Peut-être que tu as quelqu'un qui prend de la drogue, qui est dépressif, qui n'est pas bien. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que cette personne va être aidée. Amen. Waouh. Nous avons la justice dans une situation où il y a eu beaucoup d'amour. Et pourtant, les gens sont encore attachés comme ça. Ça, c'est la 8 d'épée, hein, où on n'a pas les moyens de s'en sortir. On a l'impression d'être enterré depuis longtemps. Il n'y a rien qui avance. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. La justice aussi avec un empereur qui est un peu fatigué. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé. Ça peut être votre mari, ça peut être votre papa. Ou un grand-père qui n'est plus de ce monde. C'est possible aussi. Chacun adapte à sa situation. Ce qu'on vous dit, ne cessez jamais de donner de l'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie. Il y a une personne là qui va sortir d'une situation. Le magicien, la même carte. D'accord? Il y a une personne qui va sortir d'une situation. Tu recouvres la carte et la même carte revient. Ça veut dire beaucoup de choses. Cette femme, elle était en 8 d'épée. D'accord? Ta destinée, ce n'est pas la pauvreté. Ta destinée, ce n'est pas la misère. Ta destinée, ce n'est pas la tristesse. Ta destinée, ce n'est pas la maladie. Ta destinée, c'est la gloire de Dieu. Et voilà comment tu vas être. D'accord? L'impératrice. Mais si tu regardes cette carte de près, regarde-la bien. Tu peux la prendre en photo. Et tu la regardes de près. Ici, il y a un cœur. Et dans ce cœur, il y a une croix qui te rappelle ton chemin du calvaire que tu as traversé aussi. Que tu en sois conscient ou pas, chacun le traverse. Que tu sois chrétien, juif, athée, musulman, je ne sais pas, orthodoxe, tu le traverses, ce chemin de croix. Pour pouvoir devenir cette femme avec toute cette grâce qu'elle porte en elle. C'est l'impératrice. Quand tu regardes cette femme, elle est lumineuse.
elle a du vert autour d'elle, elle a du rose, il y a de l'or, il y a de l'aisance. Il y a de l'aisance dans l'humilité. Donc, ta destinée, ce n'est pas ce que l'ennemi avait dit. Mais le Seigneur te dit, je donnerai l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour toi. C'est-à-dire qu'il va transformer ce que l'ennemi a fait contre toi. Si on t'a mis dans une situation de magie noire, si on t'a bloqué, si on a empêché tes projets d'avancer, si on t'a coupé les chevilles, ce soir sur 21 avec Marie, ta destinée est en route. Là, on voit la colère. Il y a peut-être aussi un homme dans cette affaire, je ne sais pas. Mais cette transformation ici, on va vous enlever cette colère. Il y a la peur, il y a les angoisses, il y a quelque chose, quelqu'un ici qui est en colère contre quelque chose. On me dit que cette personne vous en veut. Mais cette colère-là, vous voyez, cette carte, elle revient là. Alors, le message que j'ai ici, c'est qu'on va lui renvoyer sa colère. Alors, moi, c'est ce que je reçois comme message, mais ce que j'ai envie de demander, c'est qu'on lui renvoie même pas ça. Mais le Seigneur, il ne discute pas avec nous, parce qu'il dit que je donnerai l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi, mon enfant. C'est-à-dire tout simplement que ce que les gens t'ont fait, il va leur envoyer ça. Que tu le veuilles ou pas, il ne nous demande pas notre avis, il décide, c'est lui le patron. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'étoile, la Vierge Marie, cette lumière, cette étoile, commence à chercher, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres chaînes, cherche le moyen d'apprendre le rosaire et de prier Marie. Dis-toi, peut-être que c'est vrai que Marie nous apporte les grâces, peut-être que c'est pas vrai, mais je vais quand même essayer parce que finalement, si je suis arrivée sur cette chaîne, il n'y a peut-être pas de hasard. Mais je t'assure, mon ami, j'étais comme toi il y a quelques années. Et j'ai vu les grâces de Marie, j'ai vu sa miséricorde, j'ai vu sa compassion, j'ai vu son amour envers ses enfants. C'est notre maman, notre divine maman. Elle nous aime, point. Elle nous aime, point. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, comme elle a dit, c'est un rang qu'elle met. Ceux qui voudront venir dans ce rang seront les bienvenus. Et ceux qui ne voudront pas venir, il y aura une sélection. Parce que si vous n'avez pas l'abonnement pour 21 avec Marie la suite, vous n'aurez pas ces messages d'ici quelques temps. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous dire une chose aussi. Vous savez, quand on a ce genre je vais dire de nettoyage, d'énergie, l'esprit, les guides, l'étoile, pour qu'on puisse se libérer, nous amène à faire un nettoyage énergétique. Et les gens pensent que tout ce qui est nettoyage énergétique, ce sont des histoires inventées, etc. Non. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans son abondance, la 9 de denier, d'accord? Grâce à sa foi. D'accord? Cette foi-là dont je te parle, qu'il faut la muscler. C'est comme un muscle en fait, la foi. Plus tu travailles, plus le muscle est strié, plus il est beau, plus il est fort, plus il est robuste, plus tu as la confiance en toi. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une salle où les gens sont en train de prier tous en même temps. Vous sentez la force d'énergie? C'est comme ça que quand vous priez, votre prière monte là-haut. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous lire quelques messages. L'Esprit nous invite ici à faire l'expérience du pouvoir de guérison de Dieu tel qu'il est déclaré ce mois d'août. Ce mois d'août, quand vous allez à Lourdes, vous voyez les gens qui viennent de partout dans le monde pour chercher le miracle. Si ça ne marchait pas, les gens ne viendraient plus. Dans Jérémie 30, verset 17, on nous demande de nous rappeler que la bénédiction consiste à faire tout ce que Dieu ordonne. C'est pas je vais juste faire mon soin et c'est bon, mais le reste je ne fais pas. Non. Je vais faire mon soin, mais à la maison, je ne parle même plus à mon mari. Non. Je vais faire mon soin, mais les enfants là, vraiment, mes neveux, je veux même plus qu'ils fréquentent mes enfants parce que je ne parle pas avec ma soeur. Non. Ça ne marche pas comme ça. L'amour, rappelez-vous le titre de cette chaîne, les intitulés, l'amour
divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de soi. Donc ici, les bénédictions consistent à faire tout ce que Dieu ordonne et pas seulement d'écouter la parole, les faire aussi, les mettre en pratique. Dans Jean 1, 25. Ce soir, ce 21 avec Marie, la suite, Marie est là, elle t'apporte ta récolte. Tu vas récolter. Tu vas avoir tes bénédictions. Mais ces bénédictions-là, on t'invite à mettre aussi des actions, à faire une œuvre, à faire une action caritative, à mettre quelque chose. Le Seigneur nous appelle dans sa maison pour s'aimer. Pas seulement prendre. Il y a des gens qui viennent, qui prennent, qui ne savent pas que quand je prends, je dois donner. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit par conséquent, il est recommandé à chacun de s'engager dans le mystère du lavement de pieds. Lavement de pieds, c'est symbolique. Je vous ai dit que Jésus parlait en parabole. Lavement de pieds, les gens pensent que c'est juste un geste anodin. Quand Marie-Madeleine a lavé les pieds à Jésus et qu'elle les a essuyés avec ses cheveux, Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples alors que c'était le maître. Il s'est mis à genoux, il s'est accroupi, il a lavé les pieds à ses disciples. Lavement de pieds. Lavez les pieds entre vous, votre famille, vos enfants. Faites-le. Ce sont des gestes ici que le Seigneur nous a laissés. Quand on fait ce lavement, c'est aller prendre le pouvoir que Dieu nous a donné. D'accord? Rappelez-vous le tendon d'Achille. J'ai parlé l'autre jour, j'ai eu une vision l'autre jour. J'ai dit qu'il y a quelqu'un à qui on a coupé les chevilles, qui n'a plus de pieds. Qui n'a plus de pieds. Donc, sans les pieds, tu ne peux pas avancer. Et spirituellement, cette personne, sans ses jambes, donc elle pensait qu'elle avait des pieds. Et elle ne comprenait pas pourquoi ses projets n'avançaient pas. Pourquoi elle n'avançait pas dans la vie. Mais parce qu'énergétiquement, on t'a coupé les pieds. Donc, quand tu n'as pas les pieds, tu n'avances pas. Alors, lavez-vous les pieds. Lavez les pieds peut-être à votre mari, à votre femme, à vos enfants. C'est symbolique. Mais ici, lavement de pieds, ça invite à faire un nettoyage énergétique, à laver, d'accord? Nettoyer également la maison. Faire ça de manière personnelle, en famille, dans nos différentes maisons, pour la pleine délivrance de notre héritage en Christ. Jean 13, 3, 12, Apocalypse 5, 12. Il n'y a rien qu'on a inventé. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit, d'accord? Faites-le avec foi en Dieu et en son prophète. Et vous reviendrez partager vos témoignages au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, expérimentons tous le mystère du sang de l'aspersion. Quand tu asperges le sang de Jésus dans ta maison, même symboliquement, même juste, je veux dire verbalement, cela prend acte. Parce que c'est ce que Jésus nous a laissé. Il nous a laissé ce pouvoir. Il a laissé ce pouvoir pour que nous puissions guérir les malades. Il dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et nous, on commence à passer par Marie d'abord, qui nous conduit nos prières. Une fois qu'on est avec Marie, c'est là qu'on commence à trouver la sainteté et qu'on voit le Père, qu'on voit le Fils et le Saint-Esprit. Ce soir, ce 21 avec Marie, la parole, l'Esprit parle, mes belles âmes. On va continuer notre lecture d'hier pour terminer cette guidance. D'accord? Alors, c'est Ézéchiel 29 jusqu'au verset 13. 1 à 13, d'accord? Écoutez la suite, c'est 21 avec Marie la suite. La deuxième année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait.
Hier, vous vous rappelez de la parole, c'était Ézéchiel 28 qui nous rappelait qu'il y a des gens, il y a des écureuils là en haut, c'est marrant, qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout pouvoir, qui pensent que c'est eux qui détiennent la terre. En même temps, ces gens-là, s'ils étaient la terre, l'herbe ne poussera pas tellement, ils sont égoïstes. Donc, je ne sais pas pour qui cette parole s'adresse, mais écoutez attentivement jusqu'au bout. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles des poissons autant pour moi et des fleuves. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Merci. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves. Avec tous les poissons qui s'y trouvent. Est-ce que vous comprenez? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé, ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Tout à l'heure, on a essayé de dire au Seigneur, ne renvoie pas le boomerang à cette personne. Le Seigneur a déjà décidé. Les gens qui t'ont attaqué vont payer. Et c'est le jugement de Dieu. 2 fois, il y a eu la magie noire. 2 fois, les gens sont allés. 1 fois, ils n'ont pas réussi. Ils sont repartis une 2e fois. Dieu les a regardés. Et ils t'ont mis dans le trouble, en fait. Dans le trouble. Ta vie était troublée. Mais aujourd'hui, ce soir, sur 21 avec Marie, la mort ici, c'est la transformation. Cette personne qui t'en voulait à mort, ce qu'elle a fait va revenir à nous. Elle a envoyé ça dans l'air, ça va revenir. La justice ici va opérer pour cette impératrice qui était attachée, qui avait les mains et les yeux bandés comme ça, attachés derrière, dans le dos. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Restez dans l'amour. Ce n'est que ça qui va vous sauver. Ce soir, sur 21 avec Marie, la parole nous dit, je te jetterai dans le désert. D'ailleurs, il nous dit, avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles, je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce passage, ce message. Dieu ne nous demande pas quand il veut nous venger. Dieu venge, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas aller voir les marabouts pour dire telle personne m'a fait tel truc, je vais rendre. Non, jamais. De ne pas aller voir les féticheurs, telle personne m'a fait tel truc, je vais rendre. Jamais. Et d'ailleurs, moi je dis souvent aux gens qui viennent en consultation chez moi, quand vous venez en consultation chez moi, pour vous, je vous fais la consultation. Pour votre mari parce que vous êtes en lien, pour votre enfant parce que vous êtes la mère. Mais quand il s'agit de la belle-sœur, du beau-frère, je ne suis pas dedans. D'accord? Je ne veux pas ça. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. D'accord? Tu as le droit de te protéger, de protéger tes enfants, de protéger ton mari, ta femme. De prier pour ta mère. Mais de prier pour tes frères. Mais d'aller vous regarder pour une amie. Il y a des gens qui... Moi, je me souviens une fois, une dame est venue me voir. C'était une amie. Une ex aujourd'hui, bien sûr. Elle me dit, je suis allée au Sénégal et j'ai été regardée pour toi. Tu as été regardée quoi? Mais j'ai demandé au marabout de regarder pour toi aussi. Je suis sûre qu'elle pensait m'avoir rendu un énorme service. Je lui ai dit, mais qui t'a donné ce droit d'aller faire une introspection sur ma vie, sur mon énergie? Tu ouvres une porte, c'est toi qui vas la fermer? Alors s'il y a des gens qui sont allés voir votre vie, savoir que votre étoile brille et vouloir la ternir, peu importe, on a plusieurs configurations ce soir. C'est du retour à l'envoyeur. Le Seigneur a dit, je donnerai l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi. En rançon pour toi. Il va échanger ce que l'ennemi avait mis. Il va échanger le manteau qu'on avait mis sur toi. Il va le renvoyer à ton ennemi.
Ce soir, il te dit, je donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel. Parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va bientôt terminer. Là, c'est l'heure où les enfants rentrent de la plage, il y en a qui vont. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu. Et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé. Et tu as rendu leur rein immobile. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai. Voilà ce que l'Éternel va faire pour toi. Voici, je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Amen. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert. Ça a été une prophétie, hein? Aujourd'hui on le voit. Hein? Et ils sauront que je suis l'Éternel. Parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Comme hier, quand mon mari me disait que son père lui disait que les habitants de Perpignan, ils disaient que le soleil c'est leur soleil. Et que les étrangers qui viennent là, ils leur volent le soleil. Comme si quand le soleil va sur moi, il ne va pas aller sur l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais qu'il y a des gens que si c'était la terre, l'herbe ne pousserait pas. Parce qu'ils veulent s'accaparer de tout. Ils oublient que tout est dans la main du Seigneur. Oui, il y a quelqu'un qui s'est accaparé des fleuves même en disant que c'est lui qui les a fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Le Seigneur lui dit que j'en veux à toi et à tes fleuves. Il lui a rendu les fleuves que prend les fleuves finalement. Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Tu vois, les fleuves ont séché depuis, il n'y a plus rien. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Vous vous rappelez qu'il a dit que je donnerai l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi, mon enfant. Ce soir, sur 21 avec Marie, ayons peur de Dieu, ayons crainte de l'Éternel et essayons de respecter ses commandements. Mais je sais que ce n'est pas facile, mais essayons de les mettre en pratique parce que là-dedans est notre chemin, est notre salut du moins, notre royaume des cieux, dans la parole. Ce soir, il nous dit, nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte la solitude entre les pays dévastés. Et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant 40 ans. Je reprendrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Au bout de 40 ans. Comme quoi, le Seigneur, quand il punit, il sait lever la punition aussi. Donc vous voyez que la punition n'est jamais éternelle avec lui. Parce que c'est un Dieu compatissant. Mais il sait bien châtier, il châtie bien. Il sait châtier également les méchants. Quand on pense comment les Égyptiens je trouve même pas le mot, ont malmené le peuple hébreu pendant des siècles. Donc l'Éternel a vu, il a tonné, sa colère a tonné. Donc ta situation, le Seigneur l'a vu également et il va tonner parce qu'on le voit ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, la suite est tout simplement agréable. C'est un parfum qui sera doux, agréable à Dieu
pour toi, pour ta famille, pour ta progéniture, pour ta descendance. Il y a quelqu'un là pour qui il faut prier beaucoup. C'est un homme, c'est un jeune homme peut-être. C'est peut-être ton homme. Si c'est ton homme, on parle de quelqu'un qui est immature. On voit un homme ici peut-être de 40 ans, mais ça peut aussi être quelqu'un de 29, 21 ans à peu près. Donc ma foi, vous adaptez. Ça peut être un enfant comme un mari. Si c'est un mari, c'est qu'il est vraiment immature, quelqu'un qui a besoin d'aide. D'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, ta destinée, tiens-la de cette femme, Marie, reine du ciel. Parce qu'elle, elle saura détruire ce que l'ennemi a installé à Babylone. Et l'ermite ici, pour aller vers une guérison. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons un appel ici 2 fois de suite à un soin énergétique. D'accord? Ceux qui ont besoin d'accompagnement sur un soin énergétique, vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone en début de guidance. N'hésitez pas à demander un accompagnement privé. Dans cette période puissante, on a parlé de lavement des pieds tout à l'heure. Nettoyez vos énergies, nettoyez vos maisons, demandez de l'aide. Ne restez pas seul. Parce que le Seigneur utilise certains de ses enfants. Chaque personne a une vocation. Chacun est dans le ministère. On te donne juste la clé de ton ministère pour que tu saches pourquoi tu es appelé, pourquoi tu es là. D'accord? Voilà mes belles âmes. On va s'arrêter là. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on quitte la prison, d'accord, pour la gloire. Quelqu'un quitte la prison pour la gloire. Une prison où il n'y avait que de la magie. Il n'y avait que des énergies bloquantes, pas terribles. C'est le jugement de Dieu qui t'enlève de là et qui te donne cette grâce. La grâce éternelle, on me dit d'ailleurs. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, j'espère que la guidance, vous entendez parce qu'il y a quand même pas mal de voitures, mais je fais de mon mieux, vous le savez. Quand je repartirai à Paris, ben, je reprendrai la guidance dans le cadre habituel. Pour l'instant, je suis là. Je fais avec le cadre que j'ai ici. Okay? Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre divine Maman Marie qui nous accompagne. Merci Jésus, merci les anges. Merci les guides de lumière qui sont là pour vous, qui vous accompagnent jour et nuit. Dans vos lamentations, dans vos supplications, dans vos joies, dans vos peines. Accrochez-vous à la divine Maman. Il y a une guérison là, dans vos finances, dans votre maladie, dans votre situation. Il y a un déblocage majeur qui arrive. Attendez-vous à des résultats positifs. Parce que le Seigneur a dit qu'il donnera l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi. Tu as suivi le passage comme moi. Ézéchiel 29. Hier, c'était Ézéchiel 28. Donc, tu peux relire ces passages qui confirment l'autorité que Dieu a sur l'ennemi, sur ta vie. Celui qui t'est accroché à ton énergie, l'autorité que Dieu a sur lui. S'il a fait de la magie noire, tout ce qu'il a fait, l'Éternel va couper ça. Parce que c'est quelqu'un qui est allé de manière franche, sûre, pour détruire. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta grâce au nom de Jésus. Amen. Namaste.